Et donc, nous passons donc la parole à Arnaud Saint-Martin, qui, j'imagine, va aller peut-être sur le facial aussi. Sans doute. Sans doute, pour le groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Merci, Monsieur le Président. J'aurais plusieurs questions à vous poser. Une première courte concernera le drone mâle européen. Tandis que le projet accumule du retard, d'autres projets, comme celui proposé par la société Turgis et Gaillard, le modèle Aroc, suscitent un certain intérêt auprès du Minarme. Cette solution semble bien moins chère, bien plus rapidement opérationnelle. Pensez-vous que ce nouveau drone pourrait être un concurrent sérieux à celui dont vous êtes le maître d'œuvre? Le design de départ d'Eurodrone est-il optimal et adapté aux besoins? Comment expliquez-vous les coûts anormalement élevés et les retards? La question des pénalités qui a été citée tout à l'heure a-t-elle été posée? Les cas échéants, comment Airbus se positionne-t-il? Une seconde question, et là, en effet, on va parler spatial. J'aimerais vous interroger sur la filière, lanceur, satellite, service compris, filière qui souffre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vu que la maison d'Airbus y a des parts, que des consolidations et des fusions sont dans l'air. Qu'en plus, vous l'avez évoqué, c'est intéressant d'avoir vos éléments. Alors, le prochain tir d'Ariane 6 à la fin du mois qui emporte CSO3 est un jalon critique, tout comme le décollage du consortium d'Iris-Carré, dans lequel Airbus abonde. Lors de la dernière conférence spatiale européenne à Bruxelles, le nouveau commissaire européen à la défense et à l'espace a plaidé pour un Big Bang du secteur spatial, sans doute pour éviter le Big Crunch de la crise des lanceurs, face notamment aussi à la concurrence de SpaceX que vous avez évoqué. Donc, le but, là, il est de renforcer le marché unique du spatial européen et de provoquer un sursaut. Cela pose encore la question de l'avenir de la filière en France. Pensez-vous que les perspectives dessinées par les acteurs politiques et industriels sur le vieux continent seront à même de nous sortir de l'ornière? Les micro-lanceurs sur lesquels tant d'argent est investi ont-ils un avenir commercial? Le marché des satellites géostationnaires est-il toujours un segment à investir? Le futur réseau Iris-Carré suffira-t-il à employer la base industrielle et à freiner l'écrasement disruptif de Starlink et autres réseaux d'Internet spatial? Il y en a encore beaucoup plus que ça. Le retour sur investissement est-il optimal pour la France, étant donné qu'elle investit beaucoup plus que ses partenaires et qu'elle fait face à des partenaires plus que particuliers qui misent sur la mise en concurrence agressive intra-européenne, à l'instar de l'Allemagne et de l'Italie, au risque de s'entre-dévorer? Bref, à nouveau, comment voyez-vous les choses? Merci. Alors la règle du jeu, normalement, c'est que j'ai 2 minutes pour répondre à toutes vos questions, mais on pourra prendre rendez-vous. Je vais essayer de faire synthétique. Le segment des drones, vous faites écho à ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est qu'il y a drones et drones. J'ai eu moi-même des discussions avec la maison Turgis et Gaillard sur leurs drones. On a même parlé d'éventuelles synergies. On ne parle pas des mêmes gammes de drones. La maison Airbus Defence and Space, chez moi, on développe un drone qui s'appelle SIRTAP. Il a été lancé fin 2023, on va le livrer fin 2026. C'est un drone qui n'est pas non plus comparable avec l'Aroc. Mais juste pour vous dire qu'on l'a lancé fin 2023, on a passé la revue de définition critique en fin d'année 2024, il vole cette année, et on le livre à la fin de l'année prochaine. Tout est question de besoin. Tout est question de l'ambition que porte un programme. Faire des drones relativement petits, et là c'est l'ingénieur qui vous parle, faire des drones relativement petits avec une pression réglementaire faible, avec des niveaux d'exigence un petit peu réduits, mais drivés essentiellement par une volonté politique nationale ou par la volonté de faire travailler un industriel, on en est aussi les bénéficiaires de temps en temps. Mais ce n'est pas ça qui vous fait ce qui va être l'appareil qui pourra survoler à une altitude protégée des menaces et pendant une durée longue des zones à la limite de zones contestées à proximité de pays, on va dire, qui ne sont pas que des amis. Les missions ne sont pas nécessairement les mêmes. Alors, il ne m'appartient pas de parler du besoin, mais voilà, j'en resterai là pour les drones. Votre question est pertinente et la question du drone Aroc est une vraie question, mais je pense qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. Et pour revenir au spatial, je vais faire extrêmement simple. C'est pas mon secteur, mais je suis là pour m'exprimer au nom d'Airbus. Nous devons trouver une façon de faire face à cette menace américaine, entre guillemets, à cette concurrence américaine, à cette domination américaine. Nous n'avons pas les moyens de lutter un pour un. Nous ne devons pas faire l'Europe de l'espace exactement en copie conforme de ce qui se passe aux États-Unis. Ça ne marchera pas. Nous devons trouver une autre façon
s'appuyant sur les compétences, les souverainetés, l'expertise européenne et française en particulier, pour y répondre. Je vous fais une réponse très générique, mais fondamentalement, c'est ce qui nous motive. D'utiliser cette expertise que nous avons en France, mais qui existe aussi ailleurs en Europe, pour être capable de faire une réponse d'équipe.